Bonjour Ganga. Je ne sais pas si Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde aussi. Bienvenue. Oui, on peut commencer à poser des oui, questions. bien sûr, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais poser comme question, mais j'ai envie de partager une présence, même si on est loin. Euh, Oui, voilà, ça fait plusieurs mois que je suis ces satsangs du dimanche après-midi, du dimanche, oui. fin de mois. Voilà. Et donc, une fois, tu m'as dit, il faut que tu sois amoureux du soi. Euh, Peut-être que je dirai pas ça aujourd'hui. On verra. Oui, oui. Chaque chose, voilà. Mais disons que ça continue à me travailler. Je ne sais pas Oui, finalement. Euh, C'est-à-dire qu'il faut plus être amoureux du monde et amoureux de ce qui n'est pas, c'est ça, mais que c'est impossible. c'est une impossibilité. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous demander de parler un petit peu plus fort ou Alors plus près de vous. Voilà. je vais me Comme rapprocher ça, parce que c'est mieux. oui, Oui, je merci pense que là, beaucoup. donc je peux Donc, répéter autrement. la question est que c'est une impossibilité. Oui, Dans quel sens? Tout le temps ou dans quel sens pour vous? c'est-à-dire que qui aime comme ça, Évidemment, si on pose la question qui aime, on ne peut plus tomber amoureux, ça c'est sûr. voilà. Donc, je suis un peu, j'ai l'impression de tourner en rond. Voilà. Et donc, Oui, je si je tourne, comprends. ça veut dire que je cherche, donc c'est le merdier, quoi. Oui, mais je comprends. Alors, oublions peut-être, parce que parfois les choses sont dites dans un certain contexte. Oui, Et aujourd'hui, j'aimerais bien être fraîche, être avec ce qui est devant moi. Euh, bon, alors, si on tourne en rond, ça veut bien dire que l'on cherche quelque chose. Or, déjà, cette démarche même est une incompréhension de ce que finalement on recherche profondément et ontologiquement. La réponse est quand on a cette évidence tout à coup que tout ce que le mental va suggérer, c'est mental. oui, Tout. Il n'y a pas d'exception. Donc, évidemment, en tant qu'être humain, en tant qu'un je qui, qui n'est pas tout seul, un je qui est né, ou un je suis un homme, ou un je suis être humain, on est toujours dans la dualité. Maintenant, cette dualité peut présenter des expériences objectives, c'est la plupart du temps, ou parce qu'il y a investigation, questionnement ou pratique de méditation, on peut avoir des expériences ontologiques. Donc, c'est je suis, je suis, ou je ne suis plus personne. Mais tout cela, ce sont des expériences. Donc, c'est temporaire. Maintenant, il est vrai qu'il qu'il peut y avoir un événement qui, intellectuellement, on peut dire ce n'est pas un événement parce que par cet événement, soudain, on n'est jamais prêt pour cela, on est pris par surprise, on se rend compte qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a rien du tout. Maintenant, cet instant de coupure, je dirais, avec la continuité du temps et de l'espace, la continuité du mental en général, quand on revient à ce mental, on interprète, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on ne peut plus le dire en tant que c'est plus le vécu. Le vécu, c'est quelqu'un qui peut dire il n'y a rien. Mais ça change beaucoup de choses dans la vie de ce quelqu'un.
parce que il voit qu'en fait, sans doute tout ceci est bien un rêve. Et la personne qui vit dans ce rêve, tout est réel pour cette personne parce que sa base, je suis, est prise pour réel. Oui, oui. Mais il ne peut pas faire autrement en tant que personne. Donc en fait, à partir de là, la vie se déroule entre une vie d'expérience objective et une vie d'expérience non objective qu'on ne peut pas décrire. Mais elles passeront toutes ces expériences. Oui. Donc il n'y a plus rien à chercher. On ne peut pas aller plus loin. Je ne suis pas sûr d'avoir fait cette expérience du rien. Hein. J'en suis même. Enfin, C'est possible, mais si, sinon vous ne seriez pas en doute. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de vraiment comprendre qu'on ne peut rien faire, mais vraiment rien, parce que sinon, le je est entretenu. Or, pour voir que ce je n'est peut-être qu'un mirage ou un rêve, hein, qu'il est inclus dans un rêve, justement, il faut s'accorder des moments, non, on ne peut même pas dire ça. L'investigation de vraiment voir que tout est éphémère et que si l'on veut voir quelque chose d'autre, même si c'est rien, il faut savoir que ce n'est pas en faisant quelque chose, ce n'est pas en voulant accomplir quelque chose de n'importe quelle direction que ça aidera à être pris par ce moment soudain. C'est un peu une description, c'est difficile à décrire, mais tout de même. ça correspond exactement à mon Oui. esprit en ce moment. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est une erreur. Enfin, il faut ne Oui, rien faire. et en même temps, je peux ajouter une chose. C'est une erreur et ce n'est pas une erreur. Mais maintenant que vous êtes dedans, vous dites que c'est une erreur. Pour moi, je dirais aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. En fait, tout ce qui se présente, que ce soit objectif ou non objectif, c'est bien cela. Oui. Donc, le sentiment de la séparation a disparu, sans doute, pour pouvoir dire ça. Mais donc, déjà maintenant, même si ce n'est pas encore votre fait, vous pouvez quand même entendre cela. Oui, oui. Hein? Donc, même quand on est pris par quelque chose, ben c'est cela qui s'exprime ainsi. Est-ce que ça veut dire, on m'avait donné un koan dans le Zen qui était l'esprit, c'est le Bouddha. L'esprit, c'est? Le Bouddha. C'est-à-dire Mais que c'est ce que oui, vous êtes en train de dire, c'est ça, hein? oui, oui, tout est le Bouddha, on peut le Ah, dire. hein. Et c'est parce que le mental fait des différences. Et on ne croit que la paix ou la tranquillité profonde ne sera que quand on sera un Bouddha en méditation. Mais c'est ça la grande erreur. Oui, oui, oui. Hein? Oui, Ça oui, s'est propagé par les religions. En fait, non. Il après, n'y a. c'est une sorte de sécurité, c'est-à-dire que quand on nous dit faites de la méditation et les choses vont se transformer, on sait quoi faire, tandis que Oui, mais vous, oui, là, vous dites, voilà, on sait quoi faire, mais on se casse le nez chaque voilà, fois. voilà, Tandis que voilà. ici, on ne sait pas quoi faire, mais au moins, on ne se casse pas le nez. Mais c'est très déstabilisant d'un seul coup, parce Oui, oui, il y a plus le mental n'est d'horizon. pas très content. Je suis Voilà, c'est d'accord. ça. Il n'y a plus d'horizon à aller, voilà, il n'y a pas une Je suis direction, il y a d'accord. pas. Donc c'est terrible. Je suis d'accord. C'est un moment comme ça. Mais il faut dire que on passe par toutes sortes de choses. Oui. Et si on prend par exemple ce moment de mal-être ou ce moment de déstabilisation, c'est aussi cela. Oui. Donc il y a rien à enlever, c'est ça? Non,
Il n'y a aucune émotion. Parce que par ignorance, on a construit des choses et puis par un enseignement de sagesse, on déconstruit les choses, mais finalement, on se rend compte qu'on est toujours là. Donc quoi? Donc, faut se calmer, quoi. Faut se calmer. Il faut se calmer, mais évidemment, ça ne peut pas être par la volonté. Oui. C'est par une compréhension profonde et une ouverture profonde à cette direction-là qu'il y aura une tranquillité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais cette tranquillité, il n'y a pas des prémices. Est-ce qu'une profonde détente n'est pas un prémisse à une présence au moment? Non, parce que encore. Non, parce que là, vous savez, si vous avez un bon massage ou si vous êtes très heureux dans la forêt, ou vous êtes très détendu, bon, c'est beau, c'est un bon moment, mais ça n'a rien à voir avec une réponse autologique. Ok. Oui, c'est évident. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Il y a plutôt à voir que ça semble bizarre peut-être, je ne suis pas content, je ne me sens pas bien, mais sachez que ça aussi, c'est ce qui est, c'est ce qui se présente. D'accord. OK. OK. Merci beaucoup. Belle journée. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut dire quelque chose, bienvenue. Bonjour Ganga. Bonjour. On s'est parlé il y a un mois. Merci. Vous m'aviez posé la question, est-ce que la recherche est toujours là? Oui. Et ben voilà, merci. J'ai besoin d'une aide, s'il vous plaît, sur rester tranquille. Je crois qu'on ne peut pas rester tranquille tant que on ne se laisse pas, on ne laisse pas cette ouverture à entendre que ce que l'on cherche, ce n'est pas quelque chose. Et ce n'est pas en cherchant que l'on restera tranquille. Je suis OK. Ma question, elle est plus suite à notre échange l'autre jour et puis des événements dans ma vie, je me suis fait tellement mal psychologiquement qu'il y a eu un moment, d'éveil, où j'ai vu quelqu'un, où j'ai vu qu'il n'existait pas. Oui. Il y a dans, je ne sais pas son nom, il s'appelle Nisargadatta, j'ai acheté le bouquin, et en fait, il parle du ruban de la vie qu'il faut laisser dérouler. Et c'est exactement ça, on peut laisser se dérouler le fil de la vie. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui ne reste pas tranquille, c'est-à-dire que je crois que je me fais, enfin, c'est pas que je crois, c'est que je me fais happer par les pensées, je regarde le truc et j'y mets des mots. Et rien que ça fait que je me fais prendre, en fait. Donc, je ne sais pas rester tranquille. Le problème, c'est de croire que c'est mal, que c'est pas correct de se faire prendre. Écoutez, qu'est-ce que c'est cette dualité dans laquelle on vit? C'est se faire prendre par les choses. Et si on s'est questionné, on peut avoir ce pan de vie aussi où il y a des moments où on ne se fait pas happer par des choses parce que on est dans rien du tout. On est dans on ne nourrit pas la personne, même si elle est encore là, mais on ne la nourrit pas. C'est un peu des moments de zen. OK. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis, et la vie, c'est quoi? La vie, c'est dans un sens objectiviable, ou objectivé, ou non objectivé. Hein? Donc, comme je dis, on peut avoir ces moments, je ne vous vois plus. On peut avoir... Vous m'entendez? Oui, je vous entends et je vous vois, mais c'est vrai qu'il y a eu un truc et voilà, c'est OK. Donc, on peut avoir ces moments aussi
où on n'est pas happé par des objets. Mais c'est toujours dans la dualité. On est bien d'accord. Bon. Je crois qu'il y a Philippe, que je ne connais pas, mais je crois qu'il y a Philippe qui a du mal. Là. Philippe est parmi nous. Bonjour. On est d'accord qu'on danse entre ces états. On est d'accord qu'on danse entre ces états quand on est quelqu'un. Oui, quand on est quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. Maintenant, il y a toujours quelqu'un. Bon, c'est ça le problème. Oui. On sent qu'on est quelqu'un. Pourquoi? Parce que on se base toujours sur ce qui semble être réel, hein? Sur je suis, c'est je suis en fait ce quelqu'un. Oui. C'est ça, c'est ce sentiment-là. Peut-être qu'il suffirait peut-être de ne pas en faire un problème. Et est-ce que ça va rester? Si on ne nourrit pas quelque chose, c'est temporaire aussi. Tout ce qu'on ne nous nourrit pas, c'est temporaire. Cette plateforme de je suis, elle est temporaire aussi. Mais on croit qu'elle est continue. Alors, ok, alors je vais poser une question très bête, mais comment on fait pour ne pas le nourrir? Comment on fait pour ne pas nourrir le quelqu'un? En sachant que ce n'est pas en faisant quelque chose ou en ne faisant pas quelque chose, qui est aussi un effort, on se donnerait cette, je dirais, cette ouverture à voir, en fait, qu'est-ce que je cherchais? Il y a rien, il y a rien. Je ne suis rien. C'est un rêve, c'est un où il y a des choses qui se passent. Cet instant-là peut marquer votre vie. Cet instant-là, ça ne veut pas dire qu'il y a obligation ou qu'il faille retourner là. Ça suffit d'avoir vu ça. Parce qu'alors, tout le reste, c'est clair. On vit dans de la dualité. Le personnage vit dans la dualité, même si profondément, de façon incompréhensible, j'ai vu qu'il n'y avait rien, que je n'étais personne. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait vraiment sourire, donc ça doit être de la Mais joie. je crois que ça correspond à quelque chose en vous. Il y a ce que vous voudriez arrêter, ce flot, vous avez parlé, ce flot devrait être comme ça. Mais non, le flot, c'est dans la vie, c'est le mirage, c'est le rêve. Il n'y a rien à changer là. Est-ce qu'on peut d'ailleurs changer quoi que ce soit? Oui. Bon, mais c'est tout. La recherche alors disparaît. Sauf si vous voulez chercher autre chose. Mais si c'est de se libérer de cette question ontologique ou d'une recherche de l'au-delà, ça disparaît. Ok. Oui, mais oui. Ok. Merci. Belle journée. À la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Ganga. Bonjour. Sarah. Donc, j'étais venue il y a un mois ou deux, je ne sais plus. Et vous m'aviez bien aidée par rapport à… Bon, on avait parlé de rester sur son canapé quand on est sur son canapé et c'était enseigner quand on enseigne. Donc ça m'avait vraiment, vraiment aidée. Bien que, entre guillemets, je suis censée enseigner la même chose. Mais là, ce que vous venez de dire à cette dame, dont je n'ai pas retenu le nom, là, c'était très intéressant aussi, sa question. Et ce que vous venez de dire à l'instant, là, j'ai trouvé ça vraiment super, que, en fait, évidemment, enfin, c'est difficile les mots, parce qu'à la limite, c'est toujours beaucoup plus grossier, mais bon, c'est pas grave. On est toujours dans la dualité quand on est dans la personne, mais de toute façon, on est bien obligé de vivre sa vie de tous les jours. On est un corps, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Mais ce que vous avez dit, c'est que quand on a justement ces moments que moi j'appelle un peu des moments d'interstice, où
on aperçoit, où on est dans cette période un peu non duelle, ou qui peut durer très peu de temps, vous dites ça suffit parce que vous savez que ça existe. Et puis après, bon, bah, il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer dans le flow, ne pas rentrer dans le flow. Et ça, c'est vraiment génial parce que, en fait, il y a aucun problème en réalité. C'est juste la vie, quelque part, c'est une école pédagogique qui nous apprend justement à devenir souple ou à danser. Et puis, on s'accroche, enfin, moi, la première, hein, je vois comment je m'accroche à des fixations. Et puis après, Ça n'a ça pas passe d'importance, aucune. puisque tout est cela. Ça n'a pas d'importance. Tout est Bah voilà, cela. Tout est voilà. cela. Et quand je dis cela, ça veut dire on ne sait pas ce que c'est. On ne Oui. sait pas ce que c'est. On l'appelle rien ou le tout parce que ça, c'est le mental qui ne sait pas quoi dire. En fait, on ne sait pas. Donc, il n'y a plus de problème avec la vie, même si elle offre des moments complètement insupportables. Tout à fait. C'est ainsi, c'est ainsi. Ça ne doit pas vous faire chercher outre mesure, parce que vous avez vu qu'en fait, c'est une apparence, c'est le monde des apparences. Bah, c'est ça. Ce qui est important juste là, et ce que vous venez de dire, c'est ne pas chercher outre mesure. Parce qu'en fait, le problème finalement le plus important, c'est que on retourne, même si on le sait, etc., on retourne dans le mental et on cherche dans le mental, alors qu'il n'y a aucune solution évidemment, puisque c'est que des choses déjà apprises qui vont se mettre devant, et donc finalement, il y a aucune liberté dans ce qu'on va penser. Et juste ne plus chercher, mais ça, c'est génial, parce que il faut voir qu'on a quand même été éduqués, nous, ici, en Europe, avec les trucs judéo-chrétiens, psychanalytico, machin, où on doit chercher, mais il n'y a rien à chercher, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on a été? Est-ce que les parents… Il faut juste voir ce qu'on est aujourd'hui, et finalement avancer. Mais c'est vraiment… Le problème, c'est vraiment le mental, parce on va très vite dans le mental. C'est une sorte de sécurité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais de toute façon, la vie se déroule dans la dualité. On est né, on va mourir, je suis et je peux ne pas être. Toutes ces expériences peuvent être vécues. Et alors, quand on a une expérience qui est hors du commun, on croit que ça, ah oui, ça c'est plus réel, ça c'est plus vrai. Non, je crois que tout est dans la dualité. Maintenant, comme je dis, pour pouvoir voir cela, ou pour pouvoir ne plus chercher, parce que c'est vraiment une qualité du mental de chercher. Hein. Il y a avant, il y a après, il y a beyond, pardon, il y a au-delà, c'est une qualité du mental. Donc, pour pouvoir voir ça, c'est vrai qu'il y a un moment qui n'est pas compréhensible, qui vous montre que en fait, c'est un monde des apparences, mais il n'y a rien du tout en réalité. Et ça a toujours été. Et Bien ce sûr. sera toujours. Bon, plus que ça, on ne peut pas savoir et ce n'est pas nécessaire d'être produit. C'est juste une constatation, une évidence. Et puis la vie se déroule, comme vous l'avez dit. La vie se Ouais. déroule et sans recherche. Sans recherche. Mais ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est lié à un concept qu'on nous a mis dans le cerveau là depuis le début, qu'il faut penser pour être une personne entre guillemets intelligente, etc. Et en fait, même si on se met dans cet état de non-recherche, on reste quand même une personne intelligente, voire même plus intelligente, parce que on a d'autres choses qui vont émaner dont on n'a pas l'habitude en fait. Je peux vous interrompre. Je ne dirais pas que c'est un état de non-recherche. Il n'y a plus de recherche. La recherche est devenue… C'est quoi ça? C'est pourquoi on a cherché. Il n'y a plus de recherche. Parce qu'il y a eu cet instant, mais je ne vais pas introduire non plus cette croyance qu'il faut attendre un instant, ce serait absolument D'accord. incompréhension. Qui fait que il y a eu ce moment où on a vu que
qui était-on? Rien du tout, en fait. On Mhm. est rien. Et quand même, tant qu'il y a vie dans ce rêve, tant qu'il y a un personnage qui vit, ça se déroule. Mm. Mais la recherche de la vérité ou de la réalité avec un grand R, tout ça tombe. Bien sûr, ouais, je comprends. Ouais. Ce n'est pas possible de connaître cela en tant que personne. Et même si cette personne vit qu'elle n'est pas une personne, c'est temporaire. Ce sont des expériences profondes, mais c'est temporaire. Donc, on ne sait pas plus que ça, même si il y a eu ce moment qui fait qu'on peut parler comme ça, en fait. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce que nous, finalement, les êtres humains, on veut toujours déjà comprendre et ensuite même aller vers cet état qui n'est rien et qui, voilà, que intuitivement, quelque part, on Mais recherche finalement. C'est parce ça que qui est… Et parce qu'on est profondément malheureux, on est profondément pas heureux de mourir, on veut garder en permanence ce qui est beau ou bon ou en paix ou la joie ou l'amour. C'est ça. On est dans la dualité et ça, c'est une demande extrêmement profonde d'être heureux en fait, que Bien ce sûr. soit exprimé par différents mots, mais c'est Ah, ça. Hein? Donc, mm, et pourquoi ça existe? C'est parce qu'on croit que ce je suis, ce qui fait qu'on sent que je suis, on croit que ça, c'est réel. Et c'est ça le problème, en fait, s'il y a un problème. mm, mm. C'est ça qui fait chercher. Donc, il suffit de voir, et ça se passe hein, en un instant, que même ça est dans le rêve. Mm. C'est le monde des apparences. Oui, mais je suis d'accord, mais si vous voulez, les 5 sens sont quand même ultra puissants. Donc pour faire comprendre ça à quelqu'un, par exemple, que que ce qu'il sent, c'est pas la réalité, Non, mais moi je suis… on ne peut pas Non, le non, faire comprendre. oui, on peut pas le faire comprendre, c'est ça, c'est… Celui qui a une demande profonde, il peut peut-être être attiré ou curieusement intéressé par ce qui est dit, parce D'accord. que ça correspond peut-être justement à sa demande profonde, qu'il ne connaît Mmh. pas encore exactement, qui sera celle de dénoncer cette plateforme qui semble réelle de je suis. Je sens que je suis. Je sens que je suis, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça tout le truc, c'est le fait de sentir et qui entraîne immédiatement alors Mais justement par… on va pas retourner dans… Non, 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 Oui, on a compris. C'est peut-être bien de rester succinctement là. d'accord. Oui, c'est ça. C'est Ouais, ça qui peut être questionné un jour sans faire d'effort pour le résoudre. Parce que c'est ça le problème. Alors on rentre de nouveau dans les élucubrations mentales. Qu'elles soient du monde ou qu'elles soient spirituelles ou religieuses. ouais, ouais, tout à fait. Non, c'était juste une question par rapport justement à la méditation pleine conscience qui met quand même beaucoup l'accent sur les sensations d'abord Oui, et mais on qui… ne va pas entrer là. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Ça, D'accord, chacun veut. Moi, j'aime bien quand même montrer l'essentiel, pourquoi on médite, pourquoi on cherche, hein? Et alors après, ben, chacun fait ce qu'il veut. d'accord, d'accord. Non, je suis d'accord. Merci beaucoup. Bonjour Ganga. Euh, Oh, bonjour. j'ai essayé de… Excusez-moi déjà pour la question que je vais vous poser. Là, si, si. Là, vous venez de dire, je ne sais pas comment dire, vous avez employé l'expression je suis et vous avez laissé entendre qu'on avait un problème avec ça. Et il y a tout plein d'autres traditions dans lesquelles c'est ces mots-là, notamment chez Nisargadatta, ils nous appellent à ce je suis. Et je suis quasi convaincu qu'en fait, ça ne parle pas de la même chose et que juste, je n'ai pas compris quelque chose là. Est-ce que vous pourriez? Oui, tout est possible, je ne sais pas. Ah, ok. Je n'ai pas compris Nisargadatta de la même manière que vous, je dois Oui, dire. oui, 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 oui. Bon, mais bon, c'est une… Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. En fait,
quand on recherche, et quand on recherche spécialement, mais qui suis-je vraiment, ou qu'est-ce qui est vrai, ou qu'est-ce que Dieu en fait, sans qu'il soit une barbe et quelqu'un dans un nuage, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je recherche? En général, parce que c'est le mode de vie a été appelé dans ce sens, on recherche toujours une transformation pour pouvoir arriver à quelque chose de plus vrai ou de plus pur, ou enfin peu importe les mots, mais une transformation. Bon, c'est une voie, bien sûr, mais si on recherche, enfin c'est ce que je vois aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que toute cette vie et ce monde et moi dedans, et qu'est-ce qu'il y a avant ou après? Ce sont des questions mentales tout de même, qui doivent être résolues, parce que sinon elles sont obsédantes. Oui. Bon. À ce moment-là, il semble que ce qui est dit à ce sujet est une sorte d'ouverture à cette même demande. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas le problème. Toutes les qualités qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on vit, ce n'est pas ça le problème. Parce que de toute façon, tout ce qui est vécu est éphémère, même quand ce sont des états sublimes, c'est éphémère. Okay. Nous avons cette idée, ce concept de permanence parce qu'on meurt. Donc, le mental est duel. Et il va investir là-dedans le bonheur, la paix enfin éternelle. Bon. En fait, donc toutes les recherches sont soit par le monde, soit dans la direction de l'éternité. Oui. Bon, c'est toujours mental. Donc les résultats à cela, ce sera mental. Et ce qui n'est pas questionné, c'est qui a ce mental, qui a ce concept ou ces concepts. Et là, évidemment, il n'y a pas de réponse parce que chaque réponse est mentale ou chaque expérience est mentale. Donc, ce qui suis-je, ce je suis, parce qu'il y a cette expérience, elle est sentie, je suis, elle est ontologique, mais il y a toujours quelqu'un. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas d'espoir à résoudre cela dans la dualité. Quand ceci est vraiment vu, ce quelqu'un ne va pas faire d'effort pour se libérer dans la dualité. Et cela même, essayez de m'écouter, peut donner un instant imprévisible, où tout à coup, il y a quelque chose qui est vu. En fait, on ne sait pas, c'est inconnu, mais on revient de là en disant, il n'y a rien, il y a tout, on ne sait pas, et ça a toujours été, et il n'y a pas à chercher. Il n'y a pas à chercher. Et cet instant-là ne va pas se répéter, ou je ne crois pas. Mais en tout cas, il a complètement fait disparaître la recherche. Dans le personnage, c'est devenu très clair qu'en fait, il a juste à vivre sa vie pleinement, quoique, comment pourrait-on dire ça, et ce sera vécu avec n'importe quelle présentation de la vie. Il n'y a pas une présentation plus réelle que l'autre. Même si c'est objectif, ce n'est pas moins réel que ce qui est non objectif. C'est tout dans un rêve. De toute façon, c'est une apparence. Et ce rien qu'on a vu se présente comme ça. Donc, on peut dire,
Il n'y a pas de séparation. C'est juste fantastique. C'est très difficile à expliquer, mais c'est dans ce sens. Excusez-moi, encore un mot. Dites-moi, là, j'ai écouté justement ce que vous venez de dire. Est-ce que ce moment qui arrive une fois, Oui, est-ce que ça résout, comme vous l'avez évoqué, cette peur de la mort, de disparaître, de ne plus mais être? totalement. Par quel Totalement. miracle? Et par quel miracle? Quel rapport? Je ne sais pas. Oh. Je crois que, écoutez-moi, je crois que ça peut arriver à ceux qui ne cherchent pas. Ça peut arriver à ceux qui cherchent. Mais donc, vous avez cherché, moi j'avais cherché beaucoup aussi. Et ce qu'on peut dire, c'est que on est pris par surprise. Donc, c'est pas en faisant quelque chose. Je peux même pas vous demander un conseil. Donc. Okay. Très belle journée. Ganga. Bonjour. Bonjour, c'est Valérie. Là, je viens d'entendre le je suis et ressenti. Et je le sens pas en moi. Je le dis, mais je me sens décalée, quoi. Donc, Je crois que finalement, c'est un ressenti, même si je ne l'aurais pas dit, c'est un concept, bien sûr, mais je crois que c'est profondément un ressenti, mais ça fait rien. Vous avez un concept ou un ressenti, c'est de toute façon dans cette manifestation. Et c'est bien ça qui est intéressant à voir. C'est parce que je base et je prends, c'est normal. Tout ce qui apparaît à partir de ce je suis semble réel, puisque ce je suis inclut le corps et le mental, etc. Donc, en fait, c'est bien d'entendre ça, parce que ça peut laisser peut-être de la place à être surpris tout à coup de voir, enfin, mais où suis-je? Ce que je cherchais a toujours été là et ce n'est rien. Je ne dirais pas que c'est le rien, on ne peut pas savoir, on ne peut pas savoir, mais ce n'est pas ce qu'on connaît en tout cas. Parce que vous savez, si vous continuez à chercher avec votre mental, ça vous mènera toujours à quelque chose mental, même si c'est sublime, ouais, même si c'est spirituel. Et donc là, vous êtes toujours devant l'impermanence des choses et vous vouliez quelque chose de permanent qui semble si réel, donc c'est permanent. Et ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est ce je suis qui n'est pas vu comme étant dans le rêve. Et là, c'est pas par le mental que vous pouvez voir ça. Vous pouvez l'entendre, hein? Mais c'est bien de l'entendre. Parce que ça va peut-être miner cette croyance. il y a ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même une très grosse résistance à. Mais ne résistez pas à votre demande. Votre demande est de vous libérer. Pourquoi résister? Ne résistez pas. Ben oui, mais passez outre. Ou alors, encore mieux, prenez cette résistance comme un moment de cela qui se présente ainsi. Et donc, n'en faites pas un problème. Toujours en survie, tout le temps, tout le temps, tout le Je ne temps. comprends pas. C'est toujours en survie en moi, dans mon corps. Constamment, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Mais oui, c'est épuisant de chercher. Mais oui, qui vous a obligé de chercher? Ce que vous cherchez vraiment n'est pas à chercher. Vous ne le trouverez pas en cherchant.
Et en plus, ça se présente à chaque moment de la vie. Chaque moment n'est pas plus réel qu'un autre ou pas moins réel qu'un autre. C'est vécu dans le corps. Ouais, je sais pas quoi. Ouais, il y a un truc qui veut, qui a envie de lâcher, qui a envie de lâcher, ça n'arrive pas. Oui, mais vous savez, même le lâcher prise, finalement, c'est une belle indication pour avoir des expériences ontologiques, mais ça ne résout pas le vrai problème parce qu'il y a toujours je suis, il y a toujours je suis. Et en fait, on se rend compte que quand je suis a été vu comme étant inclus dans ce rêve qui semble réel, on ne se pose plus de questions sur ce qui est vrai, pas vrai, réel, pas réel. Je veux dire, la recherche est tombée. Ouais. Ce qui me trouble physiquement, quand je me lève, par exemple, dès le matin, je vais dans une pièce et à un moment, j'ai le corps qui part à droite comme ça et je suis complètement angoissée parce que du coup, c'est Mais l'angoisse, c'est une expression de votre passé, de la vie. N'en faites rien, ça passera aussi. Il y a autre chose qui se présentera, mais rien n'est plus réel, or rien n'est moins réel. parce qu'il y a des Donc, il n'y a pensées. pas à chercher. Et ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même des pensées suicidaires tous les jours depuis très longtemps. Ce ne sont que des pensées, mais c'est un discours. Oui, c'est parce que vous avez l'idée qu'il y a un bonheur parfait quelque part et que vous n'y arrivez pas pour je ne sais quelle raison. Mais tout ça, ce sont des fantasmagories de l'esprit. Oui. Donc, si ce n'était pas là, imaginez un instant que ces fantasmagories ne sont pas prises au sérieux. Mais je vois que j'ai aucun pouvoir, je peux rien faire. Ça, c'est bien déjà. Je peux rien y faire, quoi. Donc, Donc, vous n'allez pas essayer de transformer ce qui se présente et ça passera, il y a autre chose qui viendra à la place. Vous serez beaucoup moins malheureuse et ça ne vous fait pas chercher. merci. Très bonne journée. J'ai pas tout compris, mais j'ai rien compris d'ailleurs. Au moins, entendez, n'en faites rien et peut-être on se revoit et comme ça. Ouais, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. C'est bon, c'est moi que vous voyez? Quoi? Ouais, bonjour. Je voulais en fait vérifier avec vous la direction, entre guillemets. Il n'y en a pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, Voilà. vraiment, il n'y en a pas. Voilà. Ok. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un de ne pas avoir de direction? Ouais. Ben non, parce qu'il va toujours en fait aller retourner et chercher un peu, comment dire, retourner vers entre guillemets soi-même et chercher quoi. Je vois que ça, voilà, ça revient et ça cherche. Voilà. Donc, observez ça et voyez que donc, même si ça vous entraîne quelque part, c'est pas tellement pris au sérieux parce que c'est encore une idée du mental. D'accord. Et ça vous laissera peut-être libre, suffisamment libre pour voir que finalement, vous-même, faites partie de ce monde de l'apparence et qu'il n'y a rien à changer. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps cette attirance en fait, mais qui est vue en plus. C'est ça qui est marrant. Ben oui, bien sûr. Elle est dure parce que l'accomplissement est éphémère s'il y a jamais accomplissement de quelque chose. D'accord.
Ok. Belle journée. Ok, à vous aussi, merci. Gangamira? Oui, bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on a parlé ensemble, vous m'avez fait dire qu'il n'y avait rien à chercher, quoi. Je l'ai dit moi-même et ça m'a fait du bien. Et j'ai assimilé, je pense, beaucoup de ce dont on parle actuellement là. Et après, il s'est présenté à moi, à côté de chez moi, un groupe de Gestalt thérapie. Et du coup, j'ai l'impression qu'après, il y a des choses grâce à ça, il y a plein de petites dualités aussi qui sont moins subtiles, quoi, de mon rapport aux autres et tout ça. Il y a beaucoup de dualité aussi dans ces mondes-là, quoi, entre moi et les autres. Et ça me fait du bien aussi, et parce que même s'il n'y a plus cette recherche de ce que je suis au fond, il y a toujours la recherche de plus souffrir et du coup de plus souffrir dans mon rapport aux autres et tout ça. Et du coup, ça me fait du bien aussi et ça Et se fait vivez comme vous naturellement. voulez, hein? Comment? Vivez comme vous voulez. Voilà, et Mais c'est ça que j'ai. ne recherchez plus le bonheur permanent, c'est ça, ou la libération permanente, où vous seriez dans un état conceptualisé, etc. Mais faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, et libre de ça, ça me permet aussi d'aller dans ma vie, quoi. Et merci aussi. Et voilà, j'ai toujours besoin d'une approbation quelque part, mais c'est la bien spirituellement. C'est agréable, hein, bien sûr. Bien Merci, sûr. merci. Le problème toujours, c'est qu'on accroche, si on est un chercheur de ce qui peut être vrai ou de qui je suis, on accroche toujours cette carotte de libération. Un jour, ce sera ultimement résolu. Et si je fais ceci ou si je fais cela, au moins faites les choses sans la carotte. Voilà, et ça se Si libère ce beaucoup n'est mieux. une carotte éphémère et qui, pourquoi pas, je veux dire, on est dans la vie, on peut vouloir être mieux, vivre mieux, c'est normal. Mais sans cette carotte que ça va mener, si je suis de plus en plus mieux transformée, ça va me mener plus proche de la vérité, etc. Non, ça, c'est fini, j'espère. J'espère. Belle journée. Merci. Gangamira? Oui, bonjour. Bonjour. Je peux poser la question? Oui. Je n'ai pas bien compris l'histoire. Donc, vous disiez la plateforme Je suis, elle est vue comme faisant partie du film qui se déroule. Oui. Oui. Mais alors, pourquoi, c'est peut-être pas important, mais pourquoi c'est pas vu en permanence? Pourquoi est-ce que c'est juste un moment ou sous-entendu, je ne sais pas, hein, que ça se refermerait, mais que vous le savez après? Mais c'est parce que même cette expérience je suis est attachée à quelqu'un. C'est comme, il n'y a pas de rivière s'il n'y a pas de lit à la rivière. Donc je dirais, pour imager, que on parle du flot de la rivière, ok, mais le flot de la rivière n'existe que s'il y a un lit. Et ça, c'est ce sentiment ou ce concept ou cette réalité, je suis. C'est ça le lit de la rivière. Mais c'est attaché, ça fait partie de la dualité, ça fait partie de la vie. Le problème, c'est quand on prend ce je suis pour en dehors de la dualité, en dehors de la vie. Ça, c'est une erreur. La preuve, c'est qu'on désire que ce soit permanent. Pourquoi ce n'est pas permanent? Ce n'est pas permanent parce que c'est encore dans la dualité. Il y a encore quelqu'un pour le vivre, pour le percevoir. Donc, disons, si on reprend ce mot de libération, la libération, ce n'est pas pour parler de ces états-là,
c'est pour dire qu'il se peut qu'il y ait un moment où vous voyez que ce lit et la rivière et ce lit, ça c'est le rêve, c'est le monde de le monde de l'apparence. Et en tant que personne, c'est ce que je vis. Donc, ce qui se présente dans ce monde de l'apparence, c'est cela, c'est ce qui se présente. Mais ça a été vu parce que ça a été vu que, en fait, en réalité, on ne peut pas comprendre, mais le mental dira il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a tout. Le mental ne peut pas comprendre. Mais ce qui est compris quand ceci a été vu, c'est que même le lit fait partie de la dualité. Donc, si ça s'est vu, la recherche que ce soit permanent tombe. Rien. En ce sens, c'est permanent, alors. Quoi qui est permanent? Cette compréhension est permanente. Elle n'est pas permanemment vécue comme dans cet instant-là. Mais il y a un, je ne sais pas comment appeler ça, sans doute un impact ou un souvenir. Oui. Donc, il y a la sensation… Parce qu'il n'y a personne qui est illuminé. Ça n'appartient à personne. Donc, vous avez la sensation de « je suis », mais en sachant qu'en soi, ça n'a pas de… c'est pas tangible, que ça n'a pas de valeur, mais ça reste. Non, c'est même pas « je suis ». Non, non, « je suis » est inclus dans le monde des apparences. Voilà. Il y a personne, il n'y a rien. C'est incompréhensible. Je pense. Mais ça vous fait parler comme ça. Ça me fait dire ça. Que donc c'est vu que même je suis est dans la dualité et tant qu'il y a vie, le personnage vit la vie comme elle est. Avec ce qui est présenté, c'est cela même aussi. Il n'y a plus ce sens de séparation et c'est pour ça qu'il n'y a plus de recherche. C'est peut-être incompréhensible. Oui, mais c'est bien. Que d'autres s'expriment mieux à ce sujet, mais bon, je m'exprime comme ça maintenant. Merci. C'est bien, merci. Voilà. Bonne journée. Bonjour Ganga. Bonjour. Merci. Je comprends pas tout. Hein. J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que quoi qu'on fasse dans la vie, de toute façon, il y a un moment où ça vient ou ça vient pas, quoi. Est-ce que c'est ça? Ou la compréhension vient ou qu'elle vient pas? Enfin, je sais pas si tu appelles ça de la compréhension, mais est-ce que c'est ça ou… Il semble que ce soit comme ça. Mais ce qui peut être entendu, c'est que n'essayez pas, allez dans le mode de transformation si vous voulez, mais n'essayez pas d'y accrocher la carotte de libération à quoi que ce soit que vous fassiez. Parce que, en fait, pour être complètement calmé au sujet de cette question, et la mort, et qui suis-je, qui est Dieu, enfin, toutes ces questions ontologiques, je dirais, elles ne seront jamais résolues par un effort de quelqu'un. Donc, essayez d'entendre que ce quelqu'un, avec tous ses efforts, est dans le monde de l'apparence et ça va continuer, bien sûr, tant qu'il n'y a pas la mort de ce quelqu'un. Mais, et c'est ce qui a été vu, et ce n'est pas personnel, et c'est incompréhensible, je suis d'accord, qui fait qu'il n'y a plus de recherche, donc c'est une vie sans recherche ontologique. Et ça, c'est énorme, c'est précieux. Quand tu dis, quand vous dites, je ne sais pas comment, recherche ontologique, c'est recherche
recherche. Je médite, par exemple, pour pouvoir un jour être si pure ou si éthérée que j'atteindrai cet état de libération que j'ai conçu, etc. C'est ça, en fait. Hein. Bon, il y a tant d'autres recherches dans la vie, bien sûr, mais je ne parle pas de celle-là. Parce que je parle de celle qui vous cherchez parce qu'il y a quoi que vous fassiez, même quand c'est très positif ou très, il y a un accomplissement, il y a quand même ce sentiment de je me sens séparée ou je suis frustrée profondément, il y a quelque chose qui manque. Et là, c'est ce je suis qui est touché. En fait, c'est la base, c'est quand le je suis n'est pas vu comme étant lui-même dans ce monde d'apparence. Je crois que je confonds des choses, quoi. Je crois que je confonds des choses. Et je crois que c'est en spiritualité, il y a quelque chose qui est confondu. C'est-à-dire l'expérience. Vous avez l'expérience du je suis peut-être, hein, ou vous avez un sentiment de cela, que vous n'êtes pas que ce qui devient. Ah oui, mais je l'ai toujours eu, ça. Bon, d'accord. D'accord. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est un accomplissement, je dirais, spirituel. C'est un état oui. Bien plus profond. Dans les états de conscience, il y a tant d'états, mais disons que c'est l'état premier du monde de l'apparence. D'accord. Oui. Ça, c'est confondu pour étant en dehors du monde de l'apparence. Parce que ça donne ce sentiment. Ce n'est plus dans le monde du devenir, mais il y a bien quelqu'un pourtant pour le vivre. Et c'est ça qui fait dire ou qui fait voir que c'est encore dans le monde de la dualité. Et il n'y a rien de, y a rien de pas bien là-dedans. Je veux dire, c'est ainsi. Mais le savoir enlève la recherche. D'accord, mais alors, moi, ma principale difficulté, c'était une maladie. Et c'est ça qui m'a fait cheminer. Et je me dis que j'ai fait mon chemin. Je ne l'ai pas fait pour, dans cet objectif-là, de connaître, de connaître. Je l'ai fait pour moi. Et oui. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce chemin aussi. Donc, oui, mais il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute. Ouais. Il y a rien de bizarre à ça. On recherche tous parce qu'il y a quelque chose qui était insupportable en soi-même, que ce soit par une maladie, par une séparation, par une mort, par toujours. C'est toujours provoqué par quelque chose comme ça. Ouais. Bien sûr. Mais c'est un chemin parallèle. Du coup, on recherche. Hein. C'est un chemin parallèle alors. Non. Non. Parallèle à quoi? Pardon? Parallèle à quoi? Parallèle au chemin spirituel, je trouve pas d'autres mots, quoi. Je trouve pas d'autres mots. Non, c'est pas un chemin parallèle. C'est juste que, ayant cherché, disons, et alors souvent on est mené dans le chemin spirituel ou ontologique, à un moment donné, on se dit, mais non, d'une pipe, c'est quand même pas permanent ce que je vis alors que je croyais que ce serait la permanence. Donc, il y a quelque chose qui cloche, donc il y a quelque chose qui interroge ce qui était absolument, je m'excuse du mot, pas français, mais interrogeable, non interrogeable, bien avant, vous me comprenez? Vous ne pouvez pas être interrogé avant parce que c'était une réalité profonde. Tout à coup, c'est interrogé. Ah, oui. C'est questionné, je veux dire. Et là peut survenir un instant soudain de mais maintenant je comprends pourquoi c'est pas permanent. C'est bien sûr aussi dans le monde de la dualité. Donc on se libère de cette recherche de la permanence qui fait souffrir. Enfin, bon, je dis ce que je dis. Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas, mais très belle journée quand même.
Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un? Moi, je veux bien m'exprimer. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, allez-y, Florence. Ok. Je vous écoute. Bonjour, Mira. Ganga, pardon. J'étais venue vous voir en présentiel il y a 2 ans. Et j'avais eu comme une expérience pendant cette séance. Et ce que je vous disais, c'est que en fait, j'ai fait toute une recherche au départ, que j'avais été coach, enfin que j'avais suivi plusieurs formations justement dans une recherche, mais ce que je comprends, c'était une recherche plus existentielle, ontologique. Jusqu'au moment où j'avais écouté vos vidéos, et tout d'un coup, j'ai interrogé le je suis, et j'avais vu combien je m'étais identifiée à ce je suis, et que je n'étais pas ce je suis, et que tout d'un coup, ça me laissait un espace. Voilà. Et ça a été une grande révélation pour moi. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'avais voulu exister aux yeux des autres, aux yeux de moi-même. Oui. Et depuis, en fait, j'ai comme le sentiment que j'ai un peu renoncé à cette volonté de vouloir exister à tout prix, parce que je vois que ça appartient au monde de la dualité. Et voilà, et du coup, je me suis un peu isolée du monde, c'est-à-dire je me suis un peu retirée. Et il y a des moments où comme si je me trouvais mieux, enfin, ou moi-même, ou je ne sais pas si c'est moi-même, ou en tout cas, où cet espace de solitude me permet de ne plus avoir d'être dans cette recherche d'exister aux yeux des autres. Et excusez-moi, c'est un peu compliqué, mais bon. Mais par moments, il y a une espèce de culpabilité à vouloir quand même revenir dans le monde social. Mais je dois vous interrompre. Je dois vous interrompre parce que vous racontez votre vie et votre recherche et c'est tout à fait légitime, c'est votre vie. Mais ce que je dis là, c'est que chacun a sa vie et il n'y a pas une vie mieux qu'une autre, même aux yeux des autres ou même pour soi-même. Chacun a sa vie, on a ses choix qu'on croit, mais enfin bon. S'il y a plus de recherche, vivez votre vie. S'il y a recherche, mon message est juste celui-ci, c'est que, ou ma direction, c'est que, quoi que l'on vive, c'est selon une croyance. Donc, on fait des efforts pour y arriver, pour vivre son idéal ou son but. Mais en ce qui concerne ce sentiment, il y a quelque chose qui me manque. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque, même si on a touché ce je suis. Donc, à ce moment-là, il faut quand même comprendre ou bien entendre qu'il n'y a absolument rien à faire parce que ce sentiment de profonde séparation, disons, est dû à la croyance que je suis est réel. Il est réel dans le rêve, mais en fait, c'est déjà un surgissement et il restera éphémère.
tous les efforts, tout le sérieux que vous pouvez avoir, ça reste éphémère, même chaque jour quand vous dormez. Il n'y a plus rien. Donc, juste entendre cela peut vous frapper et ça suffit. Parce qu'à ce moment-là, la vie se déroule comme elle se déroule. Elle est parfaite comme ça. Ok. Ok. C'est vrai que je suis dans toujours chercher, enfin, à me dire quelque chose qui manque. Et merci pour ce que vous dites. Merci. Belle journée. Il y a toujours quelque chose qui semble manquer quand on court après un idéal ou un concept. Mais quand on voit qu'il n'y a pas à courir, ou alors on court, mais on le sait. Et bon, les choses se calment. Oui, quelqu'un veut parler? Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour à toi, merci infiniment. J'avais une question en début, en fait la question elle est partie dans ce que tu as répondu aux deux premiers intervenants. Donc un immense merci, ça s'est calmé, donc c'est déjà une bonne chose. M'aperçoit qu'on est toujours en train de chercher quelque chose, qu'on le veuille ou non, qu'on le réfléchisse ou non. Et j'avais l'impression de flotter entre deux eaux, entre deux mondes. Bon, c'est en train d'essayer de trouver un équilibre, c'est déjà mieux. Je flotte moins. Et, mais même si vous flottez, c'est votre manière de vivre. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Parce que sinon, si vous y mettez un jugement, vous voudrez à un moment donné, vous sentirez, ah ben, je ne devrais pas flotter. Et donc, de nouveau, la recherche de transformation est là. Non. Non. C'est parce que l'état n'était pas très agréable, en fait. Ah voilà. Se sentir entre deux eaux n'est pas toujours confortable, on va dire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de fluctuer permanément entre deux eaux. Il n'y a aucune obligation. Tout à fait. En tout cas, merci infiniment et au plaisir de se revoir en présentiel, j'espère. Merci. Bonjour Ganga Mira, bonjour tout le monde. J'ai pas grand-chose à dire parce que vous... Oui, j'ai même réfléchi, je me dis est-ce que je me connecte quand même parce que c'est vrai que même si on n'a rien à dire, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en nous et que cela se révèle, le silence se révèle. Enfin moi en tout cas c'est l'expérience que je vis en ta présence et voilà, je voulais juste dire merci pour ça et c'est tout. C'est tout, merci beaucoup. Et j'espère aussi qu'un jour, je pourrai venir te voir au Portugal. Au moins vivre ça une fois, je n'ai pas eu la chance de pouvoir côtoyer Punjajitsu au vivant. Et là, je vais peut-être avoir la chance de rencontrer une de ses disciples. Donc, j'aimerais beaucoup. C'est dans l'histoire. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Ganja, est-ce que je peux te poser une autre question? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour toi, il y a des outils qui... Non, justement, il n'y en a pas. Oui, mais... Il n'y en a aucun.
chacun ses outils, quoi. C'est ça? Mais non, non, il n'y a aucun. Parce que cet instant pour pouvoir voir que finalement, là où il n'y a personne, là où il n'y a rien, se présente dans la vie. Hein, pour pouvoir voir cela, c'est quand finalement on a essayé tous les outils. On n'a pas d'espoir. On sait que ça mène à une expérience peut-être extraordinaire, ou libératoire, ou subtile, mais elle est éphémère. Donc ce sentiment de séparation ou de désir de permanence continue et mine la vie de quelqu'un. Donc ce que je propose, c'est sûrement pas un nouvel outil qui est dans le rêve et qui est proposé dans le rêve. J'ai utilisé des outils, j'utilise des outils qui m'ont permis de moins souffrir. Et oui, c'est OK, c'est tout à fait humain de vouloir moins souffrir. Mais si on parle de libération, de savoir vraiment, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une vérité? Y a-t-il une vérité, une réalité? Mais de quoi parlent ces sages? Si on a cette recherche-là, on doit pouvoir entendre un jour que on est déjà cela et que ça s'exprime comme ça se présente. Il n'y a pas à chercher autre chose. Je cherche à me nettoyer. Après, je ne cherche pas autre chose. C'est une histoire personnelle, ça n'a rien à voir avec quelque chose. Personnel. Ah. Tu dis c'est personnel. Personnel, c'est votre histoire personnelle. D'accord. Et ce jugement-là, que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec une recherche de libération ultime pour trouver la réalité ou la vérité des choses. D'accord. D'accord? C'est bien d'être plus clair, vous savez, c'est très important. Ok. Ouais. Merci, c'est la dernière fois, promis. Oh non, c'est OK. Vous êtes adorable. Merci. Pas toujours. Oh, j'espère. C'est encore moi, je reviens. Vous m'entendez? Ah si, oui. Oui. Bon, ça y est. Donc, j'étais en train d'observer, et donc même quand je me pose la question « qui suis-je ?», c'est le personnage qui se pose la question. Absolument. Et qui attend une réponse. Ouais. Il n'y a pas de réponse parce que déjà tout est là. Mais ce n'est pas vu. Eh oui, sinon ça se présente objectivement et ça se présente non objectivement. C'est cela. Ok. C'est bon. Merci. C'est très bon. Encore vous? Non, je désactive le son pour pas qu'on me voie tout le temps. Bonjour Mira. Bonjour. Oui. En fait, j'ai simplement envie de... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais ouais, je ne sais pas ce que je vais dire là juste maintenant. Je remercie en tout cas d'entendre cette vérité, quoi. Ça me fait énormément de bien. Franchement, ça... que vous me voyez, en fait. Que je sais que je suis... Enfin, que c'est un rêve, quoi. Mais en même temps, j'ai besoin de vous voir et de vous parler juste maintenant, et puis de vous
remercier pour cette vérité enfin, que vous transmettez par maintenant. Merci. Je ne sais pas si le mot vérité est trop chargé, mais disons, je comprends ce que vous dire autre voulez chose, dire. simplicité, Ok. mais c'est très Ok. difficile d'exprimer finalement Ok. de l'inexprimable, n'est-ce pas? Parce que l'être, bah, il est là de toute façon, partout. Donc, même si c'est un rêve, non, mais c'est une histoire de dingue, quoi. Mais en même temps, ouais, ok. Ça me fait du bien, en tout cas, d'entendre Oui. ça. C'est tout cela, parce que franchement, tous les trucs voilà, de ces histoires qui sont ramenées dans cette Mais tête. laissez-le disparaître. Oui, disons que il n'y a Soyez- rien de plus, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Et là, j'ai compris quand même quelque chose en plus, hein, parce que je comprends toujours de plus en plus. C'est que c'est vrai que finalement, même si ici, hein, ben, c'est dur, il y a des moments, bah, je m'en fous, c'est un rêve. C'est pas ce que je suis vraiment. Il y a pas, il y a rien à dire là-dessus. Et j'accepte aussi ça. Ça veut dire que plus de culpabilité, plus de jugement sur les autres, enfin de moins en moins, on va dire. Hein. Voilà. C'est cette culpabilité de putain de vouloir à un moment. Ok, on arrête. Voilà. Kangamira? Encore Oui, un? oui. Est-ce qu'on peut dire, alors pour reprendre votre mot, que tout est surgissement y compris... Ça, c'est certain. Tout est surgissement, certain. Donc, y compris l'idée d'être quelqu'un qui mène une vie, en fait, et qui pense. Bien sûr. Mais alors, c'est comme si on faisait un dézooming, mais ça s'arrête où? Un quoi? Je n'ai pas compris. L'inverse du zoom. Donc si on voit que même le fait d'être ici présente, c'est un surgissement, effectivement, je n'ai pas inventé le fait d'être ici. Mais là, on a l'impression qu'on doit aller chaque fois en arrière, mais je comprends. Mais non, mais c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Pourquoi aller chercher en arrière? Ça, ce sont des conclusions ou des relents du passé dans les croyances. Il n'y a rien à chercher ailleurs. Parce que ça veut dire qu'on reste dans des pensées. En fait, je me dis, ben, alors même l'idée d'être ici, c'était déjà là, mais oui, j'ai l'impression que je tourne en boucle. Ben, si on commence à penser, la pensée va dans ce sens. Hein, c'est toujours, ou bien on est dans la vastitude, ou bien on va vers la source. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Il y a entre deux. Mais c'est toujours des idées qu'on a parce qu'on veut fuir ce sentiment profond d'absurdité ou de séparation. Et ça part quand on peut voir que, en fait, l'être humain qui apparaît, ce je suis, il est parfait comme il apparaît et il n'y a absolument rien à chercher d'autre parce que ce que l'on recherche, en fait, c'est d'avoir vu que c'est dans le monde de l'apparence et que, voilà. Et ce qui vous fait voir ça, on ne sait pas ce que c'est. Et il n'y a jamais personne qui saura ce que c'est. Alors le mental dit c'est l'inconnu, c'est inconnaissable, c'est rien, ou c'est selon sa tête. Mais en fait, même ça est de trop. On ne sait rien. Donc ce qu'on sait, c'est sa vie, ce qu'on connaît, c'est sa vie, et c'est cela même qui s'exprime ainsi. Donc ce sentiment de séparation est complètement disparu. Donc, il y a des recherches dans la vie, mais pas des recherches de permanence et ontologiques. Ça, c'est parti. Mais c'est vrai que on ne peut pas penser sa propre absence ou penser l'absence d'un concept.
Donc, c'est ça que vous voulez dire, on ne peut pas y arriver en y pensant. J'arrive même plus à... Je ne peux pas capter, ce n'est pas capturable. Mais en tout cas, ça fait voir les choses de cette manière. Merci. On l'a aussi. Ça. Coucou. Bonjour. Oui, c'est ça, oui, tu peux faire ça. Oui. Bonjour On peut Ganga. voir, on peut voir. Ah, bonjour Ganga. Bonjour. Depuis que je t'entends dire qu'il n'y a rien à chercher, il y a quelque chose qui se réjouit d'un côté au fond de moi, mais je me demande si ce n'est pas mon mental qui est très content finalement. Tu vois, est-ce que ce n'est pas un piège finalement? Est-ce que je peux pas tomber dans ce piège-là de dire il n'y a rien à faire, bon, les choses vont peut-être venir ou pas. Tout est un piège par les mots, tout est un piège. Oui. Et mais en fait, bon, c'est une pensée qui est venue, ok, je ne cherche pas, je me sens bien. L'empoisonnement, ce n'est pas la pensée, c'est peut-être aussi un piège. L'empoisonnement, c'est ce qui est après. Ah, ici c'est un piège, donc je dois rechercher, je dois voir où je ne dois pas tomber dans un piège, etc. Donc, prenons les choses plus simplement. Hein. Parce que tout mot qui est divulgué a cette possibilité de piège, c'est évident, parce que c'est dans la dualité. Donc, mais ce qui est peut-être bon, quand c'est exprimé, il n'y a pas de recherche, c'est juste pour peut-être montrer que l'empoisonnement, c'est la recherche. Parce qu'après tout, sinon tout reste pareil. Hein. La troisième montagne décrite par les Zen, la montagne est la montagne, comme c'était la première fois. Mais il n'y a pas cette anxiété ou ce sentiment de séparation. C'est énorme. D'accord. Ok. En fait, c'est encore le mental qui me joue des tours, tout simplement. Mais si c'est pris pour plus réel que d'autres choses, oui. Or, tout ce qui est exprimé est réel et non réel, le paradoxe reste le même. Hein, il est réel pour la personne et c'est non réel globalement, je ne dis pas. C'est pour ça que c'est inconnaissable, vraiment. Mais sûrement, l'apaisement de cette recherche, ce n'est pas en essayant d'atteindre, de faire des efforts ou vraiment de comprendre c'est vu soudainement ou pas. Et en tout cas, si encore cette impression que ce n'est pas vu soudainement, être ouvert à ce qui est dit. Ok. Merci. Très belle journée. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un vous a dit tout à l'heure que vous étiez très gentil et vous avez répondu pas toujours. Et ça m'amène à une question lorsqu'il y a un basculement ou une conscience plus élargie. La première chose qui est vue, c'est qu'il n'y a pas de personne dans le personnage, c'est qu'il n'y a pas d'auteur des actes. Et évidemment, c'est ça qui va entraîner qu'il n'y a plus la peur de la mort, il n'y a plus de regret, plus de culpabilité, plus de jugement, etc. Mais la question, c'est ce personnage qui continue de mener sa vie, pourquoi est-ce que parfois encore il aura alors des mouvements de colère ou d'agacement qui ne vont pas durer, qui vont être vus comme tels, mais pourquoi ça apparaît à partir du moment où il est clairement vu qu'il n'y a personne dans le personnage? Mais il n'y a personne comme personnage, ça a été vu de façon éphémère.
tout autant que la colère qui disparaît. Et c'est ainsi. La dualité se présente ainsi et parfaitement ainsi. Ça n'appartient à personne que ça se présente autrement. D'accord, donc on laisse faire. Qu'est-ce qu'on peut C'est faire? vu, c'est vu et c'est normal. Normalité, c'est ainsi, oui. Voir ce que l'on est, voir cela n'est pas synonyme de sagesse. Ce sont des états de conscience qui enrichissent une vie et qui, il n'y a pas de doute, sont des moments bénis sans que ce soit un mot religieux, mais des moments, on a beaucoup de chance de pouvoir couper ce monde objectif par ces moments qui semblent plus réels, mais ça semble plus réel. En fait, c'est toujours dans ce rêve de quelqu'un. Et ça explique l'impermanence. Donc, quand on a vu que ça expliquait la permanence, il n'y a pas à vouloir que le personnage soit tout le temps sans colère, par exemple, ou par conséquence, etc. Non, c'est ainsi. Merci. Bonne journée. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui, oui. Donc, tout à l'heure, vous me disiez, j'espère que vous allez plus aller vers la recherche. C'est-à-dire que je dois rester vigilant, quoi, c'est ça? Je dois être vigilant à ce que c'est parce que finalement, dans l'esprit, il y a toujours quand même une inertie. Et il y a toujours des pensées comme ça qui viennent, même si j'y accroche pas, j'y crois pas trop, mais il faut toujours que. Non, mais le problème, c'est qu'on a appris à déconstruire, on a appris à être observateur des pensées. En fait, il n'y a aucun problème avec la dualité. Le problème, c'est qu'on désire échapper à la souffrance et donc on va peut-être atteindre cette libération qui fait que on échappe à la souffrance. Mais ce n'est pas ça la libération, parce que tout ça, c'est toujours dans la tête, c'est toujours dans le mental. Et il y a toujours quelqu'un. Et c'est toujours éphémère, même si on prétend autre chose, enfin, même dans le sommeil. Donc, ça, tous les jours, même les plus grands accomplissements sont oubliés. Et si on dit qu'il y a là une conscience permanente qui sait qu'on dort profondément, c'est quand on se réveille qu'on parle comme ça. Je veux dire, ce n'est pas vécu comme ça, ce n'est pas vrai. Donc, ce qui finalement donnerait de la paix ou enleverait cette recherche d'anxiété profonde de l'humain, à cause de la mort, à cause de ce sentiment de séparation, c'est de voir que je suis un humain, je suis un être dans ce grand monde de l'apparence qui est éphémère en soi-même et tout ce qui est présenté est parfait. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas par le faire que tout à coup je vais être en dehors du rêve. Et il n'y en a personne qui est en dehors du rêve. C'est un rêve que de croire ça, c'est une idée. Donc, il n'y a ni à accepter, ni à rejeter, ni à voir les choses
telles qu'elles sont et telles qu'elles apparaissent, c'est parfait. Parfait. Belle journée. Merci beaucoup, Ganga. Ah, merci Philippe. Voilà, nous Merci. voilà au terme de ce satsang. Merci. Et à donc, dimanche, et dans un mois. le dimanche suivant, si je ne me trompe pas, c'est donc fin décembre, le 26. Si pour toi ça fonctionne, le 26 décembre. J'espère. Sinon, je le ferai savoir avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Belle journée. Belle journée à tous. Merci, Merci Ganga. beaucoup.